grâce à maître sûr, nous sommes guéris. Bien-aimés dans le Seigneur, tel que nous le savons que nous sommes en train de progresser dans ce système il y a quelques jours. Amen. Et que nous avons déjà parlé de plusieurs choses à travers ce thème. Mais ce soir, amen, je vais développer un peu ce que c'est la guérison. Par rapport à la parole de Dieu. Par rapport à ce que Dieu dit. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu a le pouvoir de frapper de maladies et le pouvoir de guérir. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens, amen, ce qu'ils savent, c'est la guérison par Dieu seulement ils savent. Mais ils ne savent pas que Dieu aussi, il a le pouvoir de frapper de maladies et aussi il a le pouvoir de guérir. Bien-aimés dans le Seigneur, amen. Et Dieu ne peut pas frapper quelqu'un par la maladie si ce n'est pas que cette personne a désobéi, ou bien il est allé contre son loi, ou bien il est allé sur un interdit que Dieu a interdit. C'est pas cela que Dieu pouvait le frapper d'une maladie. C'est ainsi que nous allons voir que Dieu qui guérit, c'est ce Dieu également qui a frappé, amen, le roi Pharaon et son peuple. Il a frappé Égypte de 10 sortes de différentes de maladies. Là, nous avons vu que Dieu qui guérit, que Dieu là aussi, il fait quoi? Il a le pouvoir de frapper par la maladie aussi. Ainsi, il a démontré cela à travers ce qui s'est passé entre les enfants d'Israël et le roi Pharaon en Égypte. Mais Dieu a dit quelque chose de très important à Moïse. Quand ils sont sortis, ils ont passé par la mer Rouge et ils sont traversés la mer Rouge. Dieu a dit à Moïse, si vous m'obéissez et que vous respectez mes commandements et les ordonnances que je vous prescris, je ne vous frapperai d'aucune de ces maladies dont j'ai frappé les Égyptiens. Voyez-vous ce que Dieu a dit là? Dieu est en train de dire là que si vous n'obéissez pas aux lois et aux commandements que je vous ai prescrits, je vous frapperai de la sorte, de la manière dont j'ai frappé les Égyptiens par ces différentes sortes de maladies. Amen. Il y a beaucoup de chrétiens, il y a certaines maladies dont ils ont aujourd'hui, mais cette maladie ne sont pas guéries et ça ne peut pas être guéri. Pourquoi? Parce que c'est Dieu même qui les a frappés de cette maladie. Qui est ce prophète? Qui est ce pasteur qui peut enlever la maladie par laquelle Dieu a frappé quelqu'un? Avant que Dieu même lui-même, amen, il enlève la maladie du pays d'Égypte, c'est lui-même qui ordonne à Moïse ce qu'il doit faire d'abord.
Avant de dire fais ceci et cette maladie que j'ai envoyée contre les Égyptiens, cette maladie-là sera guérie. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais aller dans le livre de Deutéronome chapitre 7 verset 15. Le verset 15. L'Éternel éloignera de toi toute maladie. Il n'y a pas de gens qui peuvent dire Amen là. Amen. Yes. Il ne t'enverra aucune de ces mauvaises maladies d'Égypte qui te sont connues. Yes. Mais il en frappera tous ceux qui te haïssent. J'ai écouté. Alléluia. C'est ça ce que je disais tout à l'heure. Dieu, il a déjà dit, si vous respectez, je ne vous frapperai d'aucun de ces maladies. Au contraire, je frapperai vos ennemis de ces maladies. Je leur donnerai ces maladies. Parce que eux, ils sont des désobéissants à moi. Mais si vous m'obéissez et que vous écoutez ce que je vous ai prescrit, et que vous observez le commandement dont je vous ai donné, il a dit, je vous éloignerai de toute maladie. Et tu n'enverras aucune de ces mauvaises maladies d'Égypte qui te sont connues. Mais il en frappera tous ceux qui te haïssent. Alléluia. Amen. On m'écoute ce soir. On m'écoute bien. J'ai dit, il y a beaucoup de choses sur lesquelles on a parlé et nous sommes en train de progresser sur nos choses. Sur ce thème. Car l'Esprit Saint a beaucoup de choses à dire à travers ce thème pour nous. Et je sais que l'Éternel des armées nous fortifiera de cela. Il nous ouvrira les yeux spirituels pour le comprendre. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez, il y a beaucoup de chrétiens qui courent pour la guérison aujourd'hui. Il va d'une prophète à une autre prophète. Il va d'une église à une autre église. Ils vont d'un camp de prière à une autre camp de prière. Parce qu'ils sont en train de chercher la guérison d'une maladie ou soit d'une situation. Amen. Alléluia. Ils sont en train de chercher de la guérison. Mais ils ne savent pas comprendre. Est-ce que la maladie là, ça vient des hommes, bien c'est Dieu même qui est à la base de ça? C'est lui qui m'a frappé. Parce que s'ils cherchent à savoir si c'est Dieu qui les a frappés de cette maladie, ils sauront ce qu'il faut faire pour aller retourner vers Dieu, pour pouvoir crier et pleurer en sa présence pour qu'il puisse les guérir de cette maladie. Que de courir d'une prophète à une autre, d'une église à une autre église, disant qu'ils cherchent la guérison. Il y a beaucoup de chrétiens, amen, la guérison qu'ils sont en train de chercher depuis des années, en courant d'un autre endroit à un autre endroit, ils ne sont jamais guéris de cette maladie. Parce que quoi? C'est les hommes qui les guérissent, c'est pas Dieu qui les guérit. Quand Dieu guérit quelqu'un, il sera quoi? Il sera bien guéri, promptement dit. Mais parce que c'est les hommes qui les guérissent, ils ne sont jamais guéris de cette maladie. Ils vont et ils courent un peu partout, mais sans guérison. Alléluia. C'est Dieu même qui a dit. Il dit la maison que je n'ai pas bâtie, c'est que le bâtir, la bâtir en quoi? En vain. Celui que Dieu n'a pas élevé. S'il y a quelqu'un qui te dit, je te lève, je vais te lever, il le lève en vain. Parce que ce n'est pas Dieu qui a élevé la personne. Écoutez Dieu attentivement, c'est ça qui est le problème de beaucoup d'enfants de Dieu. Amen. Pour pouvoir avoir une bonne guérison.
Exode 15, verset 26. Ce soir, nous sommes en train de parler sur le thème « Par ces maîtresses, nous sommes guéris ». Comme le livre d'Ésaïe, chapitre 5, Ésaïe, chapitre 53, verset 5 le dit. Et nous sommes en train de parler en définissant clairement la guérison. Yes, lisez-moi Exode chapitre 15, verset 26. Yes. Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, Il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, tu as écouté, il dit, si tu observes toutes ces lois, yes, je ne te frapperai d'aucune des maladies je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens. dont j'ai frappé qui? Les Égyptiens. Car je suis l'Éternel qui te guérit. Car je suis l'Éternel qui te guérit. Quelqu'un n'a qu'à dire Amen là. Celui qui m'écoute n'a qu'à dire Amen là. Il dit car je te guéris. C'est moi le Dieu qui te guérit. Vous savez, dans tous les parcours des enfants d'Israël, amen, alléluia, on n'a pas vu la maladie dans leur corps. Tout ce qu'on a pu constater, peut-être c'est les plaies de la brousse dans lesquelles ils sont. Peut-être quelqu'un est blessé, on doit le soigner, ils ont cela. Amen. Parce qu'il y avait toutes sortes, c'est que de péchés qui étaient ôtés d'Israël en même temps. Quand ça se commet, on va l'ôter en même temps de là. C'est ça qui fait que Dieu était là à tout moment, il était présent au milieu de son peuple. Amen. Il était là au milieu de son peuple. Bien-aimés dans le Seigneur. Alléluia. Nous sommes en train de progresser. Et l'Esprit Saint nous conduira à terme. Dans le puissant nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. On peut bien être guéri correctement comme cela se doit. Il faut juste respecter ce que Dieu a ordonné. Il faut juste obéir à ce que Dieu a fait quoi? Il a dit. Et par la maîtrise de Jésus-Christ, tu seras guéri. Est-ce qu'il est normal que Jésus guérisse quelqu'un qui ne lui est pas obéissant? Est-ce qu'il est possible à Jésus de guérir un enfant ingrat, un enfant orgueilleux, amen, un enfant incrédule? Un enfant qui ne respecte pas les ordonnances de son père. Comment est-il possible que Dieu puisse guérir ce genre de personnes? Par grâce et miséricorde, Jésus-Christ a guéri 10 malades. Et il est debout avec ses disciples. Parce qu'il a dit, allez-y, vos maladies sont guéries. Et les 10 sont partis. Jésus était là. Quand Israël est revenu parmi eux, et il est venu s'agenouiller pour dire, Seigneur Jésus, merci beaucoup, je suis guéri. Je suis venu rendre grâce. Jésus a tourné et a regardé ses disciples. Il a dit, où sont les 9 restants? Alléluia. Où sont-ils? Ce sont des enfants ingrats qui n'ont pas la reconnaissance de ce que le Père fait pour eux. C'est celui qui reconnaît, c'est lui qui est revenu et il est venu dire merci à Jésus-Christ. Et sa maladie est guérie. Jésus a encore prononcé une autre parole sur lui avant qu'il est parti. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Amen.
Si en réalité, amen, nous tous, nous voulons être guéris par la maîtrise de Jésus, amen. Alléluia. Nous devons faire ce que Dieu nous recommande. Nous devons faire ce qu'il nous recommande. Je vais aller dans la parole de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Allons dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 4. Le verset 29. Yes, lisez-moi le livre de Actes 4, verset 29 à 30. Et maintenant, Seigneur, vois les menaces. Et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole yes. avec une pleine assurance. Yes. En étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles yes. et des prodiges yes. par le nom de ton saint serviteur Jésus. Par le nom de qui? Par le nom de qui? Qui ils sont en train d'appeler pour guérir? Ce n'est pas Jésus-Christ. Amen. Il n'a pas dit par Paul. Il n'a pas dit par Pierre. Il n'a pas dit par Jean. Il n'a pas dit par Jacques. Mais ils ont dit par Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui. Amen. Alléluia. Qui a reçu ses plaies. On a reçu. C'est lui qui a reçu ses coutitions, blessures, marques, par des coloratrices. Amen. C'est lui qui a reçu cela. Pour que nous soyons guéris. Pour que nous recevons une bonne guérison. Amen. Mais je prie ce soir. In the mighty name of Jesus Christ. Pour quelqu'un ici ce soir. Tant que tu es en train d'écouter ces paroles ce soir. Et que tu es en train de changer ton cœur envers Dieu. Tu es en train de restarter ce chemin. Au nom de Jésus-Christ, n'importe quelle maladie dans laquelle tu es, spirituellement, charnellement, Jésus-Christ de Nazareth, il te guérit par ces versets au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, le pouvoir de la guérison et de ressusciter des morts fut donné par Jésus-Christ pendant son ministère terrestre. C'est Dieu qui le lui a accordé cela. Amen. Mais il faudrait qu'il fasse quelque chose aussi qui est la chose a été concrète. Et tout cela était annoncé par les prophètes. Amen. Tout cela a été annoncé par les prophètes. Qu'il y a quelqu'un qui vient qu'on appelle le Messie. Qu'on le frappera de côté. Amen. Et que ce n'est pas blessure, vous serez guéris. Amen. C'est pourquoi Isaïe a dit. Lisez-moi le livre d'Isaïe, la 53, le verset 5. Amen. C'est pourquoi le prophète Isaïe aussi, il a parlé ainsi de Jésus-Christ. Lui aussi, il a parlé de Jésus-Christ. Yes. Mais il était blessé pour nos péchés. Brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Yes. Et c'est par sa maîtrise que nous sommes guéris. Tu as écouté? Isaïe a dit bien. Il a dit que c'est que par sa maîtrise que nous sommes guéris. Alléluia. Il y a beaucoup de gens qui courent pour des guérisons d'une église en église. Quand moi je les vois, ça me fait rire seulement. Ils courent seulement. Guérison, guérison, guérison. Amen. Écoute, la Bible a dit quelque chose. Amen. Écoutez, je vais vous tirer un passage. Amen. Dans la Bible qui donne encore une guérison très sûre. Une guérison saine et propre. Amen. Dans le livre de Matthieu 6, 33. Il a dit quelque chose là. Écoute ce qu'il a dit. Verset 33. Yes. Cherchez premièrement le
Il dit, cherchez premièrement le royaume des cieux. Et la gloire de Dieu. La justice de Dieu. Amen. I'm coming. Il dit, cherchez premièrement le royaume des cieux. Tu sais, listen to me. Celui qui sait réellement le royaume des cieux, amen, et qui court pour ce royaume, et qui combat pour ce royaume, il ne peut pas tomber malade. Parce que Dieu ne peut pas le laisser être malade. C'est impossible. Amen. Il est nécessaire que Jésus-Christ le guérisse de toutes sortes de maladies qui viendraient l'attaquer. Il y a Paul. Paul faisait un voyage avec un groupe de personnes. Parce qu'on veut l'amener dans une autre prison. On le déplaçait d'une autre prison pour l'amener à une autre prison. Il était avec les prisonniers et ils étaient sur l'eau. Au moment, une grande tempête s'est soulevée. Amen. On me suit. Et tous sont obligés, ils ont descendu dans l'eau, ils ont nagé. Et tous sont venus, ils ont allumé le feu. Et ils ont assis autour du feu. Paul aussi était là. Mais pour ce qui s'est passé, au moment où Paul était là, il y avait un serpent qui est passé et qui est venu piquer apôtre Paul. Vous me suivez? Vous me suivez? Amen. Il était venu piquer apôtre Paul et apôtre Paul était assis. Il a pris le serpent, il a roulé, il a tué, il a frappé. Et il est assis comme ça. Et les prisonniers qui étaient là, et tous le regardaient. Et il dit, regarde ce péché-là. Comment parmi nous tous là, c'est lui seul que le serpent est venu piquer. Et tout le monde disait, attendez, il va mourir maintenant. Mais Paul les regardait. Pendant tous les gens qui sont passés là, rien ne lui est arrivé. Ils sont en train de le regarder. Parce que lui, il est quoi? Il porte la croix de qui? De Jésus-Christ. Il ne peut pas mourir. Amen. Alléluia. C'est après tout, et tout ce qu'on n'a pas dit, quand ils ont pris une autre barque, et tout ce qu'on n'a pas dit, celui-ci, c'est un vrai homme de Dieu. En réalité, il porte la marque de qui? De Jésus-Christ. Jésus-Christ a le pouvoir de guérir. Alléluia. Mais est-ce que le pouvoir qu'il a pour guérir, est-ce que c'est tout le monde qui peut guérir avec ce pouvoir? C'est la question qu'il faut se poser. Marc chapitre 2, verset 10 à 12. Marc chapitre 2, verset 10 à 12. Oui, on y va. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme sur la terre a le pouvoir de pardonner les péchés. Yes, continue. Je te la donne. Dit-il au paralytique. Lève-toi. Prends ton lit. Et va dans ta maison. Verset 12. À l'instant, il se leva de son lit. Et il est sorti en présence de tout le monde. De sorte que tous étaient dans l'étonnement. Ils sont en train de glorifier qui? Dieu. Et disant, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Parce que Jésus-Christ, il a le pouvoir de guérir. Alléluia. Quelle est cette maladie que tu as aujourd'hui? Amen. Quelle est cette maladie dont tu transportes aujourd'hui? Écoute-moi, tu n'as pas besoin de payer l'argent avant d'être guéri. Jésus-Christ a donné, je vous ai donné gratuitement, vous aussi donnez gratuitement. Tu n'as pas besoin de payer l'eau avant d'être guéri. Tu n'as pas besoin de payer l'huile avant d'être guéri. Tu n'as pas besoin d'aller payer un moussoir pour être guéri. Mais par la puissance de Jésus-Christ, qui est par sa parole, il te guérira. Amen. Praise the Lord. Amen. Vous me suivez ce soir? On me suit très bien? Je suis venu. Bien-aimé dans le Seigneur, nous sommes des chrétiens.
Et nous devons savoir ce que désire notre maître qui est Jésus-Christ. Et nous devons savoir ce qu'il veut pour nous. Et voilà ce que Jésus veut pour nous. Jésus ne veut pas de la maladie pour nous. Ainsi que Dieu, même qui est le créateur, auteur de tout ça, le salut de toute l'humanité, lui-même ne veut aucune maladie pour nous. Mais pour que cela ne puisse pas se passer pour nous, sur nous, il nous a donné certains ordres, certains commandements à suivre. Amen. Il nous a démontré qu'il a le pouvoir de guérir. Il a aussi le pouvoir de frapper des maladies et le pouvoir de guérir. Dieu. Amen. Alléluia. Praise the Lord. Vous me suivez ce soir? Vous me suivez ce soir? Je sais que des grandes choses que vous n'espérez pas. Dieu fera ses guérisons dans nos vies. Car rien ne lui est impossible. Il suffit juste d'être agréable à lui. Il suffit de lui être agréable. Quand lui est agréable, c'est fini. Amen. Alléluia. Je vais aller dans le livre de 1 Corinthiens. Alors dans ce verset, 1 Corinthiens, chapitre 12. Vous allez me lire verset 4. Vous allez me lire verset 8 à 9. Premièrement, verset 4. Maintenant, verset 8 à 9. Verset 4. Yes. Il y a diversité de dons. Il y a diversité de dons. Mais le même esprit. Verset 8. En effet. Alors est donné par l'esprit. Yes. Une parole de sagesse. Une parole de sagesse. À un autre. Une parole de connaissance. Une parole de connaissance. Selon le même esprit. Selon le même esprit. Verset 9. Verset 9. À un autre. La foi. Par le même esprit. Yes. À un autre. Le don de guérison. Yes. Par le même esprit. Par le même esprit. Amen. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Il n'y a pas la personne sur cette terre, si ça porte de Jésus-Christ, qui ne peut pas être guéri. Amen. Il n'y a pas la personne qui ne peut pas être guérie. Si ça passe de Jésus-Christ, avec foi, amen, en nous montrant qu'il lui appartient. Je dis cela le plus souvent. Amen. Parce que quand tu appartiens à Jésus, tu dis que j'appartiens à lui, que je lui ai donné ma vie. Quand tu as donné ta vie à lui, que tu lui as remis ta vie. Amen. Alléluia. La vie là ne t'appartient pas. En cela, amen. Amen. Tu dois le suivre comme il te le dit. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, notre chemin est très loin. Parce que nous continuons toujours. Mais ce soir, je vais m'arrêter ici. N'oublions pas le thème de la parole que dit, par sa maîtrise, nous sommes guéris. Que Dieu le Père, le Fils, le Saint-Esprit, qui bénisse sa parole. Et qui le met au cœur de chacun de nous à marcher dans sa volonté. Amen. Alléluia, alléluia, alléluia. Nous sommes bénis, vous êtes bénis dans le puissant nom de Jésus. Que le Seigneur vous aide, que vous accorde encore plus de sagesse et de l'intelligence. Je vous salue au nom de Jésus. Je vous invite tous toujours à partager, à vous abonner plus
Que le Seigneur nous aide, que son évangélise soit un peu partout dans le monde, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que sa parole soit un peu partout dans le puissant nom de Jésus. Que le Seigneur soit avec vous. Vous êtes bénis au nom de Jésus. Shalom.